Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour notre guidance de fin de semaine, une guidance qui est intemporelle mais qui concerne les prochaines 48 à 72 heures. Donc n'oubliez pas, déjà faites preuve de discernement, ce n'est pas une guidance privée, c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde ou tout ne vous parlera pas. Quoi qu'il en soit, on va demander un message pour les 48 à 72 heures qui arrivent. Donc si vous me regardez au moment où je publie la vidéo, ça sera pour le week-end jusqu'à environ lundi. Et si vous me regardez à un autre moment, eh bien vous comptez 2 à 3 jours pour les prédictions. Voilà, je vais faire ce tirage en direct avec un de mes nouveaux copains. C'est l'Atypique Tarot. Voilà, bon là c'est livré, mais voilà, c'est cet oracle-là. Que j'aime beaucoup. Allez, c'est parti, on y va. On va prendre 4 cartes, ou plutôt 5 en comptant le dos de deck, et on va voir le message qu'on a pour les 48 à 72 heures qui arrivent. Ok, j'en ai déjà 2. Ok. Je les descendrai. Je voudrais déjà voir les messages que j'ai. Et je les descendrai sur le tapis pour que vous puissiez les voir. Allez, oulalalalalalala, ça fait beaucoup trop. Alors, je vais quand même regarder ça. Ok. Bon, je vais quand même les garder sur le côté. Je vais prendre celle-ci. Ok. Bon. Alors, je vais prendre finalement, j'en ai, du coup, ça va en faire 7 en tout. Je vais quand même les prendre. Ok, ça, on va le mettre là. Je vais descendre mes cartes et je vais tout vous expliquer. Est-ce que vous les voyez bien? Je pense que si je les descends un peu, vous allez les voir. Bon, ça, je vais le mettre plutôt là-haut. Je vous montrerai les cartes. Ok, et ces deux-là, je les garde ici. Alors, donc, je vous montre les cartes et je vous explique les messages. Nous avons, alors, le soleil, rien que ça. Regardez comme elle est magnifique en plus cette carte. Le 3 de bâton. La tempérance. Le 2 de coupe. En dos de deck, nous avons la papesse. Et derrière la papesse, en dos de deck, mais j'y reviendrai, on a le 4 de denier et le 7 de denier. Ça va être important pour la suite. Donc, je garde ça ici. Et les 2 cartes qui sont tombées, j'y reviendrai après, mais on a la reine d'épée et le 9 d'épée. Donc là, celle-ci, elle est à gauche, mais pour que vous voyez, elle regarde vers le 9 d'épée. Voilà, ça, c'est les 2 cartes, on va dire, bonus. Alors, là, au niveau de la situation de départ, on a l'arcane du soleil, cette carte-là. Alors, il y a quelque chose qui s'est éclairci récemment. Voilà, il y a peut-être une comment dire, il y a eu un événement, il y a eu une situation, il y a eu potentiellement une rencontre, vu les cartes que j'ai après, notamment ce 2 de coupe, qui vous a permis de rayonner à nouveau, de retrouver votre morale, votre vitalité, qui vous a permis peut-être aussi d'éclaircir vos horizons. Il y a aussi potentiellement quelque chose en lien avec le fait de se montrer. Alors peut-être que pour certaines, vu les 2 cartes que j'ai là, la reine d'épée et le 9 d'épée, vous avez peut-être traversé une période de solitude, de célibat, d'isolement, d'éloignement, peut-être de légère dépression, mais il y a eu vraiment un enchaînement d'événements ou une situation en particulier qui vous a vraiment miné, j'entends. Et là, en fait, on voit que vraiment tout récemment, il y a eu une éclaircie. Là, on vous dit aussi, avec ce 3 de bâton à côté, que vous avez... C'est rigolo, ça me fait penser, pour celles et ceux qui pratiquent un petit peu de magie, au rituel d'ouverture des voies, ouverture des routes, qui permet d'élargir le champ des possibles
et d'ouvrir toutes les voies, toutes les routes. Et c'est un rituel qu'on fait en rapport avec le soleil. Et là, pour moi, le soleil et le 3 de bâton, ça peut représenter un rituel de ce type, où vraiment on va aller invoquer le soleil pour faire en sorte que les chemins s'ouvrent à nouveau, ou s'ouvre un petit peu plus, et que le champ des possibles soit multiple. C'est vraiment ça que j'entends. Si vous avez fait quelque chose de ce genre, en rapport avec un rituel d'ouverture des routes, ouverture des voies, ou avec le soleil, et bien là, on vous confirme en fait que ce rituel a fonctionné. Ça sera pour une minorité, mais on me demande de le dire quand même. Au niveau de la situation présente, justement, c'est pour ça que je vous ai parlé, on a ce 3 de bâton dans la situation présente, et on a quand même le soleil qui, le personnage le plus âgé du soleil, vous voyez, on a un personnage adulte et un personnage enfant. Pour moi, c'est le même personnage. Donc là, on est vraiment dans l'idée aussi d'avoir le moral. Et en fait, là, ce personnage, pour moi, regarde vers l'arcane du 3 de bâton. Ça nous indique que clairement, comme je vous disais, si vous avez fait un rituel en rapport avec ça, si vous aviez besoin peut-être de retrouver des opportunités, peut-être de faire de nouvelles rencontres, de faire de nouvelles activités, d'avoir peut-être plus de possibilités, que ça soit dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, dans le domaine de vos projets, parce que là, pour moi, ça peut vraiment parler, en tout cas cet arcane-là, dans plusieurs domaines, mais a priori, on serait plutôt dans le domaine relationnel et particulièrement sentimental. On a un 2 de coupe qui est là, on ne l'oublie pas. Et là, vraiment, il y a une idée que justement, des portes qui étaient fermées jusqu'alors, ou que vous hésitiez à ouvrir, ça peut être ça aussi. Je sens vraiment que vous avez traversé une période d'isolement, de morale très bas, etc. J'en ai parlé avant. Peut-être une période aussi de confusion, de peur, de sentiment de ne pas être à la hauteur. Et là, vous retrouvez justement votre énergie, votre charisme, mais aussi parce que justement, les routes, les voies s'ouvrent à vous. Et à nouveau, vous pouvez bénéficier de nouvelles opportunités. Là, a priori, s'il y a des portes que vous hésitiez à ouvrir et que vous hésitez encore à ouvrir à l'heure actuelle, n'hésitez pas à les ouvrir parce que là, on est dans le moment présent. On vous dit qu'il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à vous. Donc, si par exemple, vous étiez en recherche d'un travail, eh bien là, on vous dit d'élargir justement votre champ de recherche. Si on est dans le domaine plutôt sentimental, on vous demande de vous ouvrir à de nouvelles rencontres. On vous invite à ça. On vous dit quelque part, là, si tu sors de ta zone de confort, si tu t'amuses un petit peu plus, si tu te montres un peu plus, si tu sors un peu plus, eh bien, les opportunités de rencontre vont se présenter sur ta route. Là, très clairement, on est dans l'élargissement du champ des possibles. C'est très, très net. On vous demande aussi peut-être de travailler sur votre communication. Là, on vous dit qu'a priori, il y a peut-être aussi un intérêt, une invitation à communiquer un petit peu plus, peut-être d'aller un peu plus vers l'autre, vers les autres. Je pense vraiment qu'on est dans un contexte de rencontre, mais de rencontre, là, on est sur les 48 à 72 heures. Si vous me regardez au moment où je sors la vidéo, on est quand même dans le week-end. Donc là, par exemple, eh bien, on vous demanderait de sortir de votre grotte, d'accepter des invitations. J'ai pas un 3 de coupe, mais j'ai quand même un 3 de bâton, et j'ai cet arcane de la tempérance et du soleil. Donc, je vous ai dit, montrez-vous. Et là, justement, dans un contexte de tirage comme ça sur les prochains jours, et notamment à l'approche d'un week-end, comme je vous disais, ça peut être justement une invitation à aller faire une balade, à aller faire une sortie, à accepter l'invitation de quelqu'un si elle se présente,
parce qu'on vous dit que vous aurez tout intérêt à le faire, parce que vous aurez la possibilité peut-être de discuter avec quelqu'un, de rencontrer quelqu'un, peut-être de rencontrer même plusieurs personnes, d'ouvrir votre champ des possibles. Donc ça peut être en lien à la fois avec le champ social, professionnel et sentimental. Donc là, on vous demande de faire du social finalement, là dans les prochains jours. C'est ça le message principal. Et si on vous demande de faire du social, c'est parce qu'on vous dit que vous allez avoir des opportunités, et notamment des opportunités de rencontre, tout domaine confondu. Le domaine principal, c'est le 2 de coupe. Donc, c'est le domaine sentimental. Il se pourrait que dans toutes ces rencontres, toutes ces opportunités, vous en ayez une, en fait, qui concerne votre domaine affectif et sentimental. Ou peut-être que vous pourriez tomber sur quelqu'un, par exemple, ça peut être un crush, ça peut être quelqu'un que vous avez eu dans votre sentimental par le passé, mais en tout cas, tomber sur quelqu'un ou faire une activité avec quelqu'un ou avoir l'opportunité peut-être de passer un bon moment avec la personne de votre cœur si vous êtes en couple. Mais là, en tout cas, il y a vraiment une invitation pour les prochains jours, les 2 à 3 prochains jours, à sortir de votre zone de confort et à vous montrer plus, peut-être aussi être plus authentique, à vous montrer tel que vous êtes, pour que justement vous attiriez à vous les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes rencontres, en fait que vous attiriez la chance. C'est ça que j'entends. On vous demande aussi peut-être de mettre de l'eau dans votre vin avec l'arcane de la tempérance et peut-être aussi de vous concentrer sur les opportunités qui sont les plus lumineuses et bénéfiques pour vous. Dans un contexte de travail ou dans un contexte sentimental, on vous dit de ne pas courir plusieurs lièvres à la fois, de ne pas vous positionner sur tout et n'importe quoi, sur n'importe qui aussi dans un contexte de rencontre sentimentale. On vous demande de concentrer votre communication sur ce qui vous paraît le plus fiable. Donc pareil, dans le domaine professionnel et social et dans le domaine sentimental. C'est vraiment un message qui est très important là dans ce tirage-là. On vous demande aussi d'essayer de mettre de l'eau dans votre vin, comme je vous disais. Je vous remonte quand même cet arcane de la tempérance. J'adore cette carte. En plus, je la trouve magnifique, cette carte-là de la typique tarot de la tempérance. On vous demande aussi d'être un peu plus fluide dans votre communication, un peu moins peut-être radical, un peu moins psychorigide, c'est ça que j'entends. D'être un peu plus doux et douce. Alors ça peut être envers vous-même ou envers l'autre ou les autres. Hein. Ça peut toucher enfin voilà, il y a ces différents messages, pardon. Parce qu'en fait, avec ces 2 cartes, je vous les remonte de la reine d'épée et du 9 d'épée, on pourrait vous inviter à la prudence, à ce que vos peurs, vos angoisses représentées par le 9 d'épée, vos traumas, vos blessures, ne vous fassent pas devenir trop froid ou froide, trop distant ou distante et trop radical dans vos propos. On vous dit ne tombez pas dans l'hypervigilance, l'hyperméfiance, voire la parano, et de faire en sorte que la voix qui vous guide ne soit pas la voix de vos peurs, mais la voix de votre intuition ou de votre esprit. Voilà. Là, il y a un risque par rapport à ça. Ces 2 cartes sont tombées. Et vu les magnifiques cartes qu'on a dans ce tirage, ça serait dommage en fait de se faire piéger par vos peurs ou par vos traumas, vos blessures, votre ego, pour résumer. Je vais revenir aux cartes du dos de deck parce qu'on avait donc, je vous rappelle, la papesse, le 4 de denier et le 7 de denier. Là, très clairement, avec ces 3 cartes-là en dos de deck, on vous demande d'observer. On vous demande peut-être un peu de discrétion. On vous demande aussi d'être authentique, de ne pas forcément avancer tous vos pions en même temps. Que ça soit, comme je vous dis, dans un contexte professionnel ou social ou dans un contexte sentimental. On vous demande d'être un petit peu plus dans la réserve et dans la discrétion et dans l'observation. Parce que le temps joue en votre faveur avec le 7 de denier. On vous dit que la récolte est proche. Donc,
veillez, et c'est rigolo parce que ça me fait penser à une conversation que j'ai eue avec une amie pas plus tard qu'hier. Là, on vous demande, comme elle m'a dit, je te fais un bisou, Sophia, si tu regardes cette guidance. On vous dit là clairement, faites goûter à votre énergie, mais ne donnez pas tout. C'est vraiment un message très important. Donc, d'où le message de la tempérance, travailler sur sa communication, ne pas être trop radical, être dans l'observation, être aussi plus fluide dans votre attitude et dans vos paroles, peut-être aussi dans vos attentes. Là, il pourrait y avoir des attentes qui sont conditionnées par de mauvaises expériences, donc la reine d'épée, voilà, et qui pourraient vous rendre beaucoup plus froid, beaucoup plus distant, méfiant, vigilant que ce que vous êtes réellement. Donc là, on vous invite à vous montrer tel que vous êtes, mais aussi être dans une énergie un peu espiègle. On a quand même l'arcane du soleil qui vous parle aussi de votre enfant intérieur. Il est ici, l'enfant intérieur. Ça, c'est la version de vous adulte. Ça, c'est la version de vous enfant, donc plutôt espiègle, dans le rire, dans le moment présent. Parce que c'est ça aussi les enfants. Ce sont les enfants des êtres capables en fait d'être complètement dans le moment présent, de ni se soucier de ce qui vient de se passer, même si ça les a fait pleurer ou que ça les a contrariés, ni de se projeter dans l'avenir. Ils sont parfaitement dans le moment présent. C'est ça qu'on vous demande d'adopter comme attitude là dans ce délai donc des 48 à 72 heures qui arrivent, donc ce week-end ou dans les 2-3 prochains jours, mais vraiment il y a cette idée de vous montrer tel que vous êtes, mais aussi de ne pas hésiter justement à vous montrer, ne pas vous isoler, ne pas justement rester chez vous à ressasser le passé ou à travailler en boucle dans votre esprit, vraiment être dans une espèce de boucle infernale qui vous provoque des insomnies, du stress, du malaise et qui peut vous faire aussi somatiser. Donc vous créez des bobos, que ça soit au moral ou au corps, donc type dos, fatigue musculaire, etc., qui seraient tout simplement générés par votre grande confusion et vos peurs. Voilà. Donc, a priori, invitez les gens chez vous. Il y a peut-être, je voulais pas dire ça au départ, donc il y aura peut-être une possibilité pour certaines d'inviter dans votre univers ou dans votre environnement ou dans votre chez vous des personnes. On vous dit c'est une bonne chose, mais il y a aussi cette idée, n'oubliez pas d'être dans l'observation et de ne pas trop en dire ou trop en faire, de mesurer peut-être vos propos, votre comportement, et en tout cas il y a une idée d'accepter les invitations et d'accueillir les opportunités qui vont se présenter à vous, là dans les 2-3 prochains jours, concernant le domaine des rencontres, qu'elles soient professionnelles, sociales ou sentimentales, parce qu'a priori avec cette carte du 2 de coupe, comme je vous le disais, il pourrait y avoir la bonne personne en fait parmi toutes ces rencontres et ces opportunités. Et là par contre avec un 2 de coupe, on est beaucoup plus sur une rencontre forte au niveau amical, mais surtout sentimental. Voilà, sur ce je vais vous laisser. N'hésitez pas à commenter, liker, partager si ce message vous a parlé ou qu'il vous a plu tout simplement, même s'il ne vous a pas parlé. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée selon le moment où vous me regardez, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.